Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Analyse qui vous parvient toutes les soirées. L'invite de la politique dans les institutions d'enseignement en Guinée pose aujourd'hui problème dans le pays. Est-elle légale? Les avantages et les inconvénients, c'est dans ce numéro d'éguerpissement ce mardi dans la commune de Kaloum. Le département de la ville a débarrassé Petit Bateau de ses baraques. Nous en parlons aussi dans cette émission. Le chef d'état-major a demandé cet après-midi l'application de l'article 102 de la Constitution algérienne. Cet article clame la vacance du pouvoir. Voilà le sujet au menu. Nous revenons dès après la petite transition. Rebonsoir à tous, encore de retour sur ce plateau. Nous partons avec ce sujet réalisé par notre reporter Oumar Sow. Juste après, on le retrouve sur ce plateau pour en parler. Bien sûr, il s'agit du déguerpissement du côté du Petit Bateau. Petit Bateau, un quartier situé dans la presqu'île de Kaloum. Rien qu'à voir le plan d'occupation, l'on se croirait dans un township. Cette zone transformée en refuge a reçu la visite de l'équipe en charge de déguerpissement. Des occupants bagages sur la tête et à main faisaient la navette. Ce que les gens sont faits ici, c'est pas bon. On est en train de souffrir ici, il y en a les pauvres ici. Personne regarde les étrangers qui sont ici. Ils ne peuvent pas dormir sauf à l'intérieur. Ça, c'est pas bon, à logique. Moi, je suis pêcheur. Je loge ici. Je pars là-bas, je cherche mon linge. Après, je rentre, je me couche mal là. Il n'y a pas de rentrée chez moi. Pendant que l'opération se poursuit, un feu s'est déclaré et calciné toutes les baraques. Il y a eu plus de peur que de mal avec l'intervention des sapeurs-pompiers. Pour le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire, cette action vise à créer de l'espace pour une amélioration de la ligne ferroviaire du port. Il va y avoir une pénétrante. Nous allons faire une amélioration de la ligne ferroviaire. Il y a des travaux qui sont en cours qui vont commencer ici. Et il ne faudrait pas que cela soit empêché par la présence de personnes qui soient venues s'installer de façon illégale, en tout cas de façon désordonnée. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce dégagement ait lieu afin qu'on ait de l'espace pour que le travail puisse se faire correctement. D'autres dispositions sont également envisagées par le gouvernement. Il y a deux choses qui se présentent. Dans un premier temps, quand on dégage et que il n'y a pas de projet, ça devient un problème. Donc les gens après reviennent. Deuxième chose, quand on dégage, il faut forcément faire la suivance. Il faut qu'il y ait un dispositif qui puisse permettre de suivre permanemment les zones dégagées afin de faire en sorte que les gens ne puissent pas s'installer. Je pense que vous pouvez être certain. La première des choses, c'est qu'il y a un objectif, il y a un programme précis du président de la République en ce qui concerne le port. La deuxième des choses, c'est que nous avons une brigade. Le président lui-même a décidé de mettre en place notre brigade qui va renforcer la surveillance au niveau des différentes zones qui sont des zones appartenant à l'État et qui sont mal exploitées, en tout cas utilisées par d'autres personnes. Au dire du ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire, la Banque islamique de développement annonce des investissements au niveau de la décharge de la minière. Un investissement conditionné par le départ des populations installées au niveau de ce compost. En d'autres termes, nous dirons que ce sont des images sans commentaire. Oumar Sow est déjà à l'instant même sur ce plateau pour en parler. Oumar Sow, bonsoir. Bonsoir Lansana Traoré et bonsoir également à nos millions de téléspectateurs. Bienvenue. Merci. Vous étiez du côté de Petit Bateau, dites-nous un peu, est-ce que cela s'inscrit aujourd'hui dans le calendrier de déguerpissement du département de la ville et de l'aménagement du territoire? Oui, c'est dans le même cadre de la poursuite de l'opération de déguerpissement et de récupération des domaines de l'État que cette action s'inscrit. Aujourd'hui également, les machines du ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire étaient du côté de Kaloum, précisément au Petit Bateau, où ils ont procédé à un déguerpissement de pas mal d'encombrants de cette zone. Il s'agit notamment de la partie où se trouvent les rails. L'équipe déjà était sur place parce que moi, personnellement, je suis arrivé aux environs de midi. J'ai déjà trouvé les machines, on a trouvé déjà les machines sur place et du coup cette opération a été entamée en présence notamment de certains cadres du ministère. Il y avait le ministre même qui était sur le terrain, en tout cas on l'a remarqué dans le reportage, et ma foi, beaucoup de baraques cassées. Pour vous aujourd'hui, est-ce que, au-delà de ce que le ministre en tout cas a dit par rapport à cette activité, le fait de débarrasser cet endroit pour faciliter la circulation ferroviaire, est-ce qu'il y a eu d'autres aspects aussi qu'il a apportés en plus de détails?
Oui, vous savez, cet endroit, avant que ça ne soit déguerpi, c'était un site où beaucoup de pêcheurs fréquentaient surtout. Quand vous allez sur ce site, le constat déjà, vous avez vu, vous remarquerez sans doute sur le reportage qu'est-ce que ça donne. Ça donne l'impression qu'on est dans un village. Parce que c'est... Pas qu'un village, presque un township. En fait, moi, dès que je suis parti sur... où se trouvent des ghettos, voilà. Un peu à certains endroits qui ressemblent même à Soweto ou au favela. C'est du bois, c'est du bois qu'ils ont essayé d'aménager sous forme de maisonnettes qui flottent sur l'eau. Oui, des maisons sous pilotis. Voilà, des maisons sous pilotis avec tous les dangers que cela encourt. Ils étaient installés là illégalement. Donc, du coup, ce matin, ils ont reçu la visite du ministère de la Ville et de l'Aménagement. Certains d'entre eux déjà rencontrés ont essayé de récupérer quelques biens, notamment, vous verrez des matelas, des sacs avec ces personnes. Et puis, il y a d'autres aussi qui se plaignaient beaucoup, notamment ceux qui avaient fait un centre de business. Parce qu'en dépit de ces occupations, ce lieu était devenu un centre de business pour certains où d'autres venaient gagner leur vie. Et puis d'autres aussi, c'était fait comme leur lieu de refuge en quelque sorte. Alors en tout cas, plein de business à installer ça et là qui se passait sur cet espace, sur ce site. Mais aujourd'hui, parce qu'on aurait appris à côté qu'il y aurait quand même des business de vente de chanvre indien, de l'alcool et autres, et même qu'il y aurait même des possibilités qu'il y avait de la prostitution. Est-ce que vous confirmez cela? Bon, je ne pourrais pas vous confirmer cela. Et on a même été surpris de voir un feu sortir de nulle part au milieu de ces cabarets. C'est ce feu d'ailleurs qui a anticipé cette opération de déguerpissement et tout a brûlé. On se demande qui a mis le feu et sur les raisons. En tout cas, aucun occupant n'est venu se plaindre, dire que j'ai perdu telle chose, j'ai perdu telle chose. Dès que le feu est-ce que c'était pas une manière de oui, dissimuler ça revient un petit peu par rapport à ce que vous disiez, si c'est pas un lieu de prostitution ou un lieu de vente de chanvre indien. Mais d'autres aussi, il se pourrait que ça soit cela, vu que tout a été incinéré. Au moins, si ça n'avait pas été incinéré, on pouvait chercher à savoir qu'est-ce qu'on pouvait trouver là. Mais malheureusement, tout a été calciné. Le risque d'ailleurs, il y avait un gros risque avec... parce que c'est pas loin aussi du dépôt surtout de carburant. Oui. Parce que l'inquiétude beaucoup du ministère, c'était ça. Le coin de déguerpissement a pris feu. Le danger, c'était quoi? Vu les cuves qui étaient à côté. Mais heureusement, ils ont fait appel à l'équipe des sapeurs-pompiers qui ont aussitôt... Qui pour une fois, qui sont venus et qui ont pu quand même... Bon, on ne sait pas... oui, qui pour une fois, on ne sait pas, c'est parce que ils sont à Kaloum. L'eau de mer. Non, ils n'ont pas utilisé l'eau de mer, ils sont venus avec leur propre eau. Ils ont essayé de... Chapeau pour une fois, cette équipe de maintenir les flammes, qui est arrivée à maîtriser le feu, parce que l'on se rappelle des événements tragiques qui se sont passés là il y a quelques années, des personnes qui tentaient de récupérer le carburant de façon frauduleuse, ils se sont retrouvés... Oui, ils ont perdu la vie. Oui, qui ont perdu la vie. Oui. Aujourd'hui, cette zone déjà qui est déguerpie par le département de la ville. Est-ce que le ministre a fait d'autres annonces? Justement, le ministre a fait des annonces parce qu'il dit que cette opération s'inscrit dans le cadre de Grand Conakry, l'aménagement en quelque sorte de la ville de Conakry promu tant par le chef de l'État. Parce que cet endroit, vous n'êtes pas sans savoir que ça donne une vue à la mer, c'est juste en quelque sorte un port. Et c'est un passage obligé pour arriver dans un centre hôtel, dans un justement parce qu'il y a même les trains qui transportent les minéraux, notamment la bauxite, qui stationnent à ce niveau. Donc le ministre a dit que le déguerpissement de cette zone permettra son extension afin d'aménager des points de réception d'autres train, si je peux me le permettre. Alors, cette autre question, certainement la grosse question qu'il fallait poser, est-ce que vous l'avez posée? Est-ce que le ministre, finalement, s'est prononcé sur son calendrier de déguerpissement? Parce que l'on aurait appris que le ministère, en tout cas, envisageait pour justement dégager du côté de Kaloum. Est-ce qu'après Ratoma, le ministre a pu s'exprimer un peu sur cette actualité? En fait, c'est une question qui revient tout le temps. Des gens ont pensé qu'après l'opération de déguerpissement du côté de Ratoma, que le cap serait
du côté de Kaloum. Bon, il se trouve que la même question est revenue. Il y a certains journalistes qui ont posé la même question au ministre. Il dit que pour le moment, ce n'est pas Kaloum, ça peut être un peu partout. Ça peut être Kaloum, ça peut être Anta, ça peut être Kiroti. En tout cas, dans son agenda, il dit être sur la dynamique de récupération de tous les domaines publics de l'État. Donc pour le moment, ils ne diront pas où est-ce qu'ils seront, mais ils peuvent être partout. Est-ce qu'au-delà, il a pu préciser quand même qu'il y a déjà eu des avertissements pour tous les sites concernés? Oui, effectivement, il dit que tous les sites qui sont ciblés, répertoriés par cette opération de déguerpissement, pour un premier temps, c'est le marquage. La première alerte, c'est à partir du moment où les maisons ou les sites sont déjà marqués. Ça prouve déjà que vous êtes sur une zone de l'État. Alors, cette autre question, je vais la poser certainement. Et aujourd'hui, nous assistons un peu à cette activité, à ces activités de déguerpissement. Est-ce que le ministère a en tout cas touché encore la position du département et même de l'État, de gouvernement sur le site du compost du côté de la mine? Oui, justement, ça a été touché. Le ministre a laissé entendre que de ce côté, qu'il y a la BID, la Banque islamique de développement, il y a un financement d'un projet qui est prévu de ce côté. Mais la seule raison qui bloque, c'est le déguerpissement des occupants, parce que cette institution a demandé d'abord que l'une des conditions qui pourra leur permettre de financer des projets de ce côté, il va falloir que les populations installées sur ce site soient complètement déguerpies avant d'entamer n'importe quelle opération. Voilà, alors en tout cas on a assisté à cette actualité l'année dernière encore, on a vu le département de la ville qui était sur le terrain, qui est venu rencontrer les citoyens de ce côté. Oui, il y a même eu des propositions de montant, parce que à ce que je sache, il y a eu plus de 200 et quelques millions qui étaient prévus pour non, plus de 20 millions par personne. Ils ont proposé 20 millions par personne, j'allais dire, par famille. Mais malheureusement, ces familles disent que l'argent est insuffisant. La somme a été insuffisante, donc du coup, aucune famille n'a accepté de prendre le montant. Voilà, en tout cas, cette actualité reste chez vous, reste chez nous. Ça inquiète tout un Guinéen aujourd'hui, tout un chacun dans le pays. Mais est-ce que le département de la ville va continuer cette opération de récupération? La question reste aujourd'hui posée. Oui, la question reste posée, mais il y a une autre question qui est toujours posée. C'est en ce qui est de la pérennisation de cette action et les mesures prises afin d'éviter que les gens viennent s'installer. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas une première fois d'entamer ces opérations de déguerpissement, notamment du côté du petit bateau. Le ministre a laissé entendre qu'ils sont à la 6e opération de déguerpissement. Mais cette fois-ci, finalement, il y a un manque de suivi. Oui, il y a un manque de suivi, mais ils disent qu'avec la brigade qui est mise en place, que le chef de l'État également a demandé à ce que des brigades soient renforcées au niveau des zones qui sont déguerpies et qui doivent être déguerpies. Oui, il y a une brigade, mais ils ont laissé entendre qu'ils vont renforcer cette opération de contrôle avec les brigades qui seront mises en place. Voilà, en tout cas, Omar Sow, merci d'être passé dans cette émission. À moi également de vous remercier. Allez, mesdames et messieurs, nous allons continuer à tâter cette actualité peu à peu. Pour le moment, nous partons en pause. Juste après, nous revenons pour parler d'un autre sujet. Allez, à tout à l'heure.